C'est un cours qui s'adresse aux premières années. Donc ce sont des élèves très jeunes qui sont bien formés par l'éducation, puisqu'ils ont été reçus dans cette institution, et à qui je pose la question de ce que signifie l'obéissance, c'est-à-dire la docilité. Il est question d'obéissance et désobéissance et de rapport de pouvoir, mais aussi réfléchir à ce qui fait que nous consentons à la coercition politique dans laquelle on est. En fait, c'est se poser toujours s'indigner en fait de pourquoi est-ce qu'on a consenti à ce système et pas un autre. Je pense par exemple au texte de Kant sur les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières? La Boétie, évidemment, discours de la servitude volontaire, l'Antigone de Sophocle, et puis aussi des textes comme Le Grand Inquisiteur de Dostoïevski, ou bien encore La désobéissance civile de Solow. Et si vous voulez, à travers toutes ces séquences culturelles, que ce soit des textes, que ce soit des sciences humaines, que ce soit des concepts de philosophie ou des morceaux d'histoire, j'interroge ce que signifie la désobéissance et l'obéissance pour le sujet politique. Ah oui, moi je trouve qu'il est drôle. Il a une autodérision qui est, enfin, moi, que je trouve hilarante. C'est pas un cours d'incitation à la révolte, mais c'est vrai que c'est un cours qui met un sacré coup de poing dans nos habitudes à concevoir le politique en règle générale. Parce qu'il a une distance avec le rôle qu'il adopte. Enfin, quand il est prof, il va tout le temps nous dire « mais enfin, moi je vous dis ça, mais je suis prof et du coup vous gobez mon savoir, mais je dis n'importe quoi ». Et ça, je trouve que c'est important en fait, dans tout ce qu'on fait, de garder une distance. Ça devrait leur permettre de garder toujours une distance critique par rapport à leur propre docilité et d'être vigilant. Et je pense que la vie, que le mouvement même de la pensée, il repose sur ces remises en question. Oui.